Il y a des soirs où le football ne raconte pas qu'un match. Il écrit des chapitres entiers de vie, de rêves, de destin. Hier soir, Paris a pleuré, pas de tristesse, non. Des larmes longues, brûlantes de joie. Le PSG a enfin soulevé la Ligue des Champions, la première. Celle qu'on attendait depuis toujours, celle qu'on n'osait plus espérer. Mais il manquait quelqu'un sur la photo. Kylian Mbappé, l'enfant chéri du parc, le prince de Paris, celui qui, des années durant, a tout donné pour ce maillot, pensant qu'il serait l'élu, celui qui ferait rentrer le club dans l'histoire. Il a porté cette équipe, il a porté tout un peuple, et quand il est parti, c'est là que tout a basculé. Au moment même où Mbappé s'envole pour réaliser son rêve d'enfant, jouer au Real de Madrid, son ancien club, lui, grimpe sur le toit de l'Europe. Sans lui, c'est cruel, c'est beau, c'est douloureux, c'est du football. Pendant que Paris écrit la plus belle page de son histoire, Madrid s'effondre dans une saison qu'on voudrait oublier. Ironie du sort, Mbappé arrive dans un vestiaire en crise et découvre un Real sans âme, sans magie. Et le voilà spectateur d'un naufrage collectif, impuissant. Lui qui pensait rejoindre le sommet, il assiste de loin à la montée en puissance de ceux qu'il vient de quitter. À Paris, personne ne crie vengeance. Non, juste de la fierté, de la gratitude aussi, parce qu'on sait que d'une certaine façon, cette victoire porte un peu son nom. Mais la vie a tourné une autre page, celle d'un PSG enfin libéré, enfin champion d'Europe. Et Mbappé, il regardera cette victoire avec le cœur serré. Peut-être qu'il sourira, peut-être qu'il pleurera, peut-être qu'il se dira dans un souffle « Et si j'étais resté ?» Mais le football, comme la vie, ne revient jamais en arrière.